Ok, là je voudrais vraiment m'adresser aux femmes par rapport à la chasteté. Je voudrais vous parler de ça et de tout ce que ça peut vous apporter. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se posent la question, mais est-ce que je vais vraiment pouvoir être chaste, c'est-à-dire ne pas avoir de rapport avec un homme avant le mariage? Est-ce que c'est vraiment possible? Mais je voudrais vraiment vous témoigner déjà que oui, et vous expliquer tous les avantages que vous allez avoir à le faire. Beaucoup de gens vont vous faire passer pour une folle si vous voulez le faire, mais la vérité, c'est que si vous voulez vous préserver des prédateurs, il n'y a pas meilleur moyen. Ce que vous devez comprendre, c'est que plus vous faites attention à qui vous fréquentez et qui a le privilège d'avoir votre corps, plus vous êtes en train d'envoyer un signal fort à vous-même et aux autres que vous vous respectez plus que tout. Et ce signal, en fait, vous l'envoyez d'une manière tellement forte que vous devenez vraiment, émotionnellement, un roc. Quand vous faites ça et que vous êtes vraiment ancré en Dieu, je vous assure que votre vie, elle change. Le meilleur moyen de se préserver des hommes qui vous veulent pas du bien, c'est clairement de ne pas donner l'accès à votre corps facilement. Vous savez que beaucoup d'hommes pensent être amoureux d'une femme, mais leur désir pour elle est tellement fort qu'ils se rendent même pas compte que c'est que du désir. Énormément d'hommes sont dans cette situation. Plus vous allez faire attention à ça, plus vous allez avoir une liberté intérieure qui va vous donner de discerner les intentions de l'homme que vous avez en face de vous. Vous allez vous éviter un nombre de déceptions et de blessures énormes. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on n'est vraiment pas égaux dans l'attachement émotionnel après un rapport sexuel. Les femmes sécrètent des hormones qui les font s'attacher beaucoup plus aux hommes que les hommes envers les femmes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des rapports avec un homme, ne pas être amoureuse avant ce rapport-là, mais après avoir vécu une expérience tellement intense, tomber amoureuse de lui en ayant eu des rapports. Ce qui n'est pas du tout le cas des hommes. Les hommes, s'ils ne sont pas amoureux de vous avant un rapport sexuel, ne tomberont jamais amoureux de vous après. Ça, c'est vraiment féminin et je vous mettrai les études associées ici, si vous voulez faire plus vos recherches. Mais voilà, c'est vraiment purement biologique. Les femmes sécrètent des hormones qui font qu'elles s'attachent aux hommes après un rapport sexuel qui leur ont donné du plaisir. Les hommes vivent ça beaucoup plus comme une décharge. C'est pour ça, en fait, qu'on est vraiment différents. Les hommes vont vraiment être dans une conquête avant d'avoir eu des rapports avec vous et ressentir un espèce de soulagement quand c'est passé. Alors que nous, c'est l'inverse. C'est pour ça que je vous encourage vraiment aussi à faire attention. Après, pour des raisons évidemment spirituelles, si vous êtes chrétien, vous êtes invité à garder ce trésor parce que ce n'est pas juste une action physique, c'est une union spirituelle. Donc là, je vous ai pas du tout donné des arguments qui sont liés à la foi. Je le ferai dans une autre vidéo. De toute façon, je pense que je vais vraiment beaucoup plus vous parler de la chasteté parce que c'est quelque chose qui est vraiment hyper important et qui peut vraiment changer votre vie et vos relations amoureuses. Vous allez perdre beaucoup moins de temps en fait avec des hommes qui ne veulent rien avec vous et vous allez pouvoir vous concentrer sur des hommes qui sont vraiment sérieux. Vous allez aussi être beaucoup plus lucide. Et vous allez avoir une capacité à vous connecter à votre intuition. Quand vous êtes dans cet aspect charnel, quand vous êtes physiquement en demande, vous pouvez plus vous concentrer sur ce que vous voyez, sur ce que vous ressentez. Vous êtes en fait en ébullition. Vous n'êtes pas dans une démarche où vous pouvez vraiment vous concentrer sur est-ce que cette personne est faite pour moi, pour la vie. Parce que ça nous lie beaucoup trop physiquement et donc du coup, on va laisser passer plein de choses, on va pas du tout être lucide sur le fond de la relation, sur est-ce que on s'entend bien, et puis la paix intérieure en fait, la paix intérieure que ça vous procure, le fait de vraiment vous sentir en fait, vous sentir libre en fait. En fait, c'est vraiment une merveille parce que ça vous permet d'être totalement libre aussi par rapport aux hommes qui vous plaisent. Enfin voilà, vous avez vraiment plus de distance, vous êtes plus dans une démarche de surattachement. Parce qu'en fait, au début d'une relation, vous avez les hormones qui sont à fond, vous êtes hyper amoureux, tout se passe bien, vous voyez que les belles choses de la relation. Mais le fait justement de faire redescendre la pression en étant chaste, ça vous permet de voir si vous voulez vraiment partager votre vie avec la personne que vous avez en face pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle vous apporte. Vous avez en fait comme un esprit lucide. Vous avez vraiment un esprit lucide.
Et ça, c'est hyper important parce que si vous voulez vous engager, les émotions vont partir au bout d'un moment. Vous n'allez pas toujours être dans un sentiment amoureux flamboyant. Et voilà, ça vous permet vraiment de vous préserver. Je sais que c'est difficile. Je vous encourage vraiment à le faire avec Dieu, c'est-à-dire en vous appuyant sur votre foi. Je vais essayer de faire vraiment une autre vidéo où je vais parler aussi du combat spirituel, de comment vous pouvez faire pour tenir spirituellement, parce que sur vos forces, ça sera très difficile, voire impossible, je pense. Mais c'est possible. Ça va vraiment être beaucoup plus difficile si vous faites ça tout seul sur vos forces. Moi, je pense même que c'est impossible de le faire vraiment avec un bon esprit. Donc voilà.